Bonjour à tous, bienvenue sur cette présentation concernant nos programmes diplômants, certifiants, excusez-moi, sur tout ce qui est programme 100% distanciel, donc les certificats et les MBA. Je suis Mounir Mérimi, consultant formation pour l'IFG depuis maintenant quelques années, et je suis accompagné de Monsieur Nicolas Renaud, une personne, un ancien candidat, donc un alumni qui a réalisé le MBA Management 100% distanciel avec nous, avec l'IFG, et qui pourra vous faire un retour voilà, sur son expérience concernant ce programme. Donc, je te laisse la parole, Nicolas, pour te présenter. Bonjour à tous, effectivement, je suis Nicolas Renaud. J'ai eu la chance donc, de faire le MBA Management dans le but d'asseoir mon activité actuelle, puisqu'aujourd'hui, je suis directeur des ventes dans une grande société. Et effectivement, j'avais la volonté de faire ce MBA pour justement asseoir les compétences, découvrir peut-être de nouvelles techniques à la fois dans le management, mais comprendre aussi tout l'aspect finance, etc. Donc voilà, donc, j'ai été ravi de pouvoir faire cette formation. Super, bien, merci Nicolas pour ce retour. Alors, avant de démarrer, dites-moi dans le chat si vous nous entendez, si vous nous voyez, s'il n'y a pas de souci de connexion. Auquel cas, il faudra juste rafraîchir la page voilà, pour que ça remarche tout simplement. Donc, moi, je suis Mérimi Mounir, j'accompagne les candidats sur leur projet de formation, l'inscription auprès de notre organisme, et jusqu'à l'inscription finale pour qu'ils puissent suivre le programme. Et ce webinaire donc, sera consacré à nos programmes 100% distanciels. Donc, on a les MBA, donc les formations sur 1 an, mais aussi les certificats, formations plus courtes sur 6 mois, qui sont sur des blocs de compétences donc, à valider pour avoir une expérience supplémentaire sur certaines compétences à développer, que ce soit dans le domaine du management, finance, RSE, commercial ou autre. Enfin, on a plusieurs certificats à proposer. Donc, alors, pour commencer, le webinaire dure à peu près 45 minutes. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à poser vos questions sur l'encart qui se trouve sur le côté droit, dans la rubrique questions. Et pour une connexion optimale, voilà, Google Chrome est préférable pour cela. Alors, en quelques chiffres, pour présenter un petit peu notre organisme IFG, on existe aujourd'hui depuis plus de 70 ans quasiment. On a intégré le groupe Omnes Education, donc anciennement appelé INSEC, au début des années 2000. On s'est installé partout un petit peu dans le monde. On propose des programmes à l'international. On dispose d'un réseau alumni assez important. Donc après, avec un site internet pour consacrer aux alumni, mais aussi un groupe WhatsApp pour les anciens candidats. On a accompagné aussi plus de 150 entreprises dans leur démarche de faire progresser leurs salariés. On a un écosystème d'accompagnement assez conséquent et intéressant, notamment, on verra par la suite, mais sur les promo managers et les experts thématiques qui nous accompagnent. Et on délivre environ 1200, 1300 certificats et MBA annuels, en fonction des inscriptions que nous avons sur nos différents programmes, que ce soit sur les programmes online, mais aussi certains d'autres programmes qui sont exécutifs, mais on en parlera rapidement au cours de la présentation. Toutes nos formations sont également éligibles au compte CPF pour le financement. Alors, pour nos certificats et MBA en distanciel, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un écosystème d'accompagnement, ce que je disais au début. Donc, il y a un promo manager qui vous accompagne pendant toute la durée de la formation, des experts thématiques qui animeront des ateliers ou certains cours aussi pendant l'année, un pilote de projet qui vous accompagnera sur votre mémoire. Donc, pour chaque formation, vous avez une étude de cas ou un mémoire à réaliser et vous avez un pilote de projet qui vous accompagne sur ce cas de figure, ainsi que vos pairs, donc toutes les personnes qui sont inscrites sur le programme. Vous pouvez partager avec différents candidats inscrits sur le programme, notamment sur les ateliers, les cours synchrones, où vous pourrez justement rejoindre ces ateliers et partager en live certains cours avec les autres candidats. Donc, est-ce que tu as eu quelques cours synchrones, justement, Nicolas, pendant ton parcours ?
Non, je n'en ai pas eu. Il y avait des propositions. Les seules interactions que j'ai eues avec les autres candidats, c'est vraiment lorsqu'il a fallu préparer la suite et revoir les étapes nécessaires pour atteindre le MBA. D'accord. Bah, effectivement, Nicolas avait suivi le programme MBA il y a 2 ans ou 3 ans maintenant, c'est ça? Un an, un an, Ah, un an. 1 an, oui, voilà, 1 an. On a eu quelques modifications, quelques évolutions après concernant les programmes. On a instauré, on a mis en place des cours synchrones, donc avec un planning, que nous partageons justement à tous les candidats. Il y a en fait un atelier pour chaque bloc de compétences, donc il y a à peu près 4 à 5 blocs de compétences par programme. Donc il faudra compter, dorénavant, 5 heures pour chaque bloc de compétences. Donc il devrait y avoir, entre 20 et 25 heures de cours synchrones, pendant pour surtout les MBA. Donc aussi pour les certificats, mais il y aura bien sûr moins d'heures. Donc là, il y a un petit changement assez intéressant et qui permet d'avoir voilà, des échanges synchrones, des interactions pendant la formation, ce qui rend la formation beaucoup plus intéressante. Donc, alors, pour le rôle du promo manager, donc, qui sera bien évidemment présent pour chacune de vos formations, il est là pour vous guider, vous conseiller et suivre votre progression. Donc, il y a le suivi d'assiduité. Il vous donnera des conseils pendant la formation, que ce soit au début, milieu, fin. Vous pouvez le contacter quand vous voulez. Vous donnera le rappel des temps forts, donc pour tout ce qui est mise en situation, études de cas réalisées, ou pour finaliser voilà, la formation avec le mémoire concernant une entreprise que vous pourrez choisir à ce moment-là. Donc, il est là pour vraiment vous guider et vous permettre de réussir et de vous mettre en bonne condition pour valider votre formation. À savoir, pour animer aussi votre promotion et rendre voilà, l'apprentissage un peu plus vivante, hein, vous avez un forum de discussion sur la plateforme pédagogique, donc qui est accessible 24 heures sur 24. Vous pouvez travailler quand vous voulez et accéder à la plateforme pour échanger. Vous aurez des webinaires de follow-up aussi également. Vos partages de bonnes pratiques, n'hésitez pas à le faire aussi sur la plateforme pour que chacun, comment on travaille, parce qu'il y en a qui sont en parallèle en poste, d'autres non. Et voilà, si vous partagez vos bonnes pratiques, n'hésitez pas sur le forum de discussion. Ensuite, très important, la bibliothèque digitale. En fait, on offre gratuitement un accès à notre bibliothèque digitale qui présente plus de 30 000 e-books, des études de marché assez coûteuses, des revues en économie-gestion. Donc, il y a pas mal de choses sur lesquelles vous pourrez vous appuyer pour réaliser votre formation, que ce soit sur la partie théorique, mais aussi pratique. Il y a pas mal d'ouvrages qui est assez intéressant, des références qui sont faites sur certains ouvrages. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Elle est totalement gratuite et assez intéressante. Alors, concernant les certificats 100% distanciels, donc ce sont des certificats qui sont sur 6 mois, format distanciel. Donc, vous avez des cours synchrones et asynchrones. Donc, l'asynchrone, ce sont les cours que vous allez suivre à votre rythme sur la plateforme, notamment pour la réalisation du parcours théorique. Vous pouvez vous connecter quand vous voulez, vous organiser quand vous voulez pour évoluer sur le programme de formation. Le but, c'est de valider les blocs de compétences via des QCM notés et des études de cas pour chaque bloc de compétences. Et bien sûr, vous aurez le mémoire de recherche à réaliser et qui sera présenté à l'écrit et à l'oral. Alors toi, Nicolas, comment tu as pu t'organiser justement pour suivre le programme et notamment sur la partie théorique et pratique en quelques mots? En fait, ce qui est bien, c'est que du coup, comme c'est accessible un peu quand on veut, ça permet de rythmer en fait en tous les cas, on peut rythmer son apprentissage en fonction de ses journées, parce que moi, effectivement, j'étais en poste, donc c'était en plus de mon activité quotidienne. Et c'est vrai que l'usage de la plateforme est relativement intuitif et c'est assez facile parce qu'on voit sa progression avec les blocs de cours. Donc voilà, après, c'est vrai qu'il faut quand même se donner une petite rigueur dès le début, voilà, pour pouvoir suivre et ne pas prendre trop de retard. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est ce qu'on conseille, on préconise aux candidats justement qui suivent le programme de se... Voilà, moi je préconise 7 heures par semaine de cours de travail pour que
chaque candidat puisse revoir ses cours et terminer en temps et en heure, voilà, sur l'année, pour ne pas prendre l'eau, justement, en fin de cycle. Donc, cette formation, donc, qui est en 100% distanciel, est complètement compatible avec une activité professionnelle, parce que toi, Nicolas, tu étais en poste aussi en parallèle, c'est ça? Oui, c'est ça. Super. Ben, c'est l'importance de la formation. On s'adresse vraiment à des professionnels, en activité ou non, mais voilà, pour des personnes qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences ou voilà, solidifier les leurs, elles peuvent très bien avec nos formations, tout en restant en activité en parallèle. Nos formations donnent accès à une certification professionnelle, donc un bloc RNCP de niveau 7. Donc, à savoir que les formations certifiantes qu'on propose sont des blocs de compétences. Donc, ce sont des formations certifiantes et sur 6 mois, mais vous validez uniquement un bloc, bien qu'il soit reconnu. Alors que pour la formation de Nicolas, justement, qui a réalisé le MBA Management, comptabiliser l'ensemble des blocs de compétences. Donc, le MBA dans sa globalité, qui donnait accès au titre RNCP niveau 7 dans sa globalité, c'est-à-dire le bac plus 5, si tu me confirmes bien, Nicolas. Oui. Donc, tu as validé les 5 blocs, plus réaliser le ça, mémoire l'étude de de recherche. KL mémoire. Super. Voilà, donc ce que je disais pour la dernière rubrique, donc le parcours est divisé sur cette partie théorique et pratique. Donc, les domaines de compétences que nous proposons aujourd'hui sur nos différents MBA, donc il y a le management qu'a validé Nicolas, nous avons le domaine de la finance de marché, la partie ressources humaines, développement commercial, RSE, entrepreneuriat. Ensuite, pour nos prochaines dates, donc il y a aussi ce changement que nous avons apporté concernant les programmes donc à distance. Nous proposions avant une date par mois de démarrage. Donc maintenant, on a un petit peu modifié les dates des prochains lancements. Ça arrive à peu près tous les 3-4 mois. Donc là, nous avons une date prévue sur le 5 février et le 2 avril concernant les programmes stratégie et management équipe commerciale. C'est également le cas pour nos MBA. On propose vraiment maintenant tous les 2-3 mois les dates de démarrage. Donc là, vous avez les prochaines dates qui s'affichent à votre écran, donc le 2 avril, le 4 juin et le 10 septembre. Alors, pour les MBA, comme je vous disais, c'est exactement le même principe sur les domaines de compétences qu'on propose. Par contre, là, voilà, vous avez le RNCP niveau 7 que vous validez dans sa globalité sur les MBA 100% distanciels, donc toujours compatible avec une activité professionnelle, et le format e-learning avec des cours synchrones à distance pour chaque bloc de compétences que vous validerez. Et les évaluations se font de la même manière. Le mémoire de recherche appliqué avec soutenance que vous aurez sur la partie pratique, accompagné du pilote de projet. Et là, vous avez affiché voilà, tous les domaines de compétences que j'ai cités juste précédemment. Ensuite, un petit point sur le mémoire de recherche appliqué. Donc, en fait, le but, c'est de mettre en œuvre les concepts et outils acquis, puisque vous allez voilà, justement travailler sur la partie théorique pendant la période. Vous aurez en parallèle à réaliser justement ce mémoire de recherche appliqué qui portera soit sur un cas d'entreprise existant ou sur une création d'entreprise. Mais bien sûr, il faudra de la data, des données quand même assez conséquentes pour pouvoir partir sur un projet de création d'entreprise. Donc toi, Nicolas, tu avais choisi quel… Alors moi, en fait, j'ai fait l'analyse stratégique de mon entreprise. D'accord, donc tu as pris ta travaille. propre entité et tu as fait un bilan Exactement. stratégique. Très bien. Exactement. Et ça t'a apporté un petit peu certaines choses, tu as vu, tu as pu développer certaines compétences ou avoir une C'était vision. un travail super intéressant. Bon, surtout qu'il y a quelques particularités en fonction des business units et ça permettait vraiment, notamment de voir on va dire, tous les éléments extérieurs qui influent sur l'évolution d'une entreprise. Ça, c'était vraiment très, très intéressant. Et du coup, j'ai pu en parler même avec ma responsable et du coup, voilà, ça nous a permis aussi de prendre un peu de recul, en fait, et de voir un peu notre travail quotidien différemment. D'accord, c'est exactement le but aussi de nos formations, c'est d'avoir une nouvelle vision stratégique un peu mis au goût du jour et pouvoir voir voilà, certains axes d'amélioration. Donc, le mémoire de recherche, vraiment, il y a un gros côté pratico-pratique qui permet d'avoir une vision un peu plus claire sur cela. Donc, le pilote de projet
Il vous accompagnera sur l'utilisation des méthodes et des outils. Donc, il vous donnera vraiment toutes les clés en main pour pouvoir travailler sur ce mémoire à l'écrit et bien évidemment pour la présentation orale à distance en fin de cycle. Elle arrivera vraiment à la fin de la formation. Donc, les formations durent vraiment 1 an jour pour jour et au dernier jour donc, de formation, vous aurez une date pour pouvoir présenter oralement votre projet. Alors ensuite, nous avons donc le mémoire de recherche appliquée, voilà, trait d'union entre les apports de la formation, la vie professionnelle, ce qu'on vient de dire avec Nicolas, qui nous a parfaitement expliqué justement ce que la formation et le mémoire lui a apporté par rapport à sa propre entité. Le travail individuel suivi par un pilote de projet. Donc effectivement, ce sera maintenant sous des formes d'ateliers. Donc il y aura des groupes de 5-6 personnes qui seront organisés, donc des cours synchrones, des ateliers qui seront mis en place justement pour travailler également pour ce mémoire. Ce que tu n'avais pas, je pense, Nicolas, toi, Non. lorsque tu as fait la formation. Donc, c'est un plus que nous avons apporté sur la formation. Donc, pour les évaluations, donc, globalement, vous avez une évaluation sur le contenu du mémoire et une évaluation sur la qualité de la soutenance orale du mémoire. Donc, c'est 30% sur le contenu, donc la note écrite, et 70% sur la présentation orale. Donc, il faut en moyenne 10 pour pouvoir valider le mémoire hein, et votre présentation. Mais sachez que la partie soutenance orale a une plus grosse part de valeur sur la notation finale. Et concernant la partie théorique, faudra valider effectivement tous les blocs de compétences, donc faire tous les QCM, études de cas à réaliser, et vous aurez une moyenne également de 10 qu'il faudra avoir pour pouvoir valider la partie théorique. Donc voilà, un petit peu pour l'évaluation. Après votre formation, donc, vous pourrez effectivement faire partie de notre communauté d'alumni. Donc, on a un répertoire vraiment assez dense maintenant de nos alumni qui partagent aussi certaines offres d'emploi ou certaines masterclass que nous avons via WhatsApp ou sur notre site internet. Certains avantages alumni qui vous seront proposés, donc les masterclass pour certains seront gratuites pour ceux qui ont suivi nos programmes. Voilà, c'est assez intéressant. Et n'hésitez pas justement à faire vivre un petit peu ce réseau alumni, partager différentes offres de poste ou autres, hein, c'est fait pour cela. Alors, pour les questions, alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde connecté aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on aura beaucoup de questions. Vous avez un encart, comme je vous ai expliqué sur le chat, questions. Si vous avez des points à éclaircir sur nos programmes, n'hésitez pas, hein, c'est fait pour ça. Effectivement, en fait, on avait beaucoup de personnes inscrites aujourd'hui, mais je pense qu'il y a eu pas mal d'empêchements. En tout cas, voilà, je vous ai mis à l'écran en attendant les éléments pour pouvoir nous contacter. Donc, le numéro de téléphone pour la partie France et internationale et le numéro de téléphone pour la partie Afrique. Parce qu'il faut savoir qu'on a aussi un IFG Afrique qui s'occupe de toutes les inscriptions sur le continent africain. Donc, si vous êtes en Afrique et que vous nous regardez, vous avez le contact, c'est le plus 225 pour contacter nos collègues, nos chaleureux collègues à Abidjan. N'hésitez pas à les contacter si besoin. Et pour vos partages si vous avez une demande à nous faire via mail, hein, voilà, vous avez le myifg@groupe-ifg.fr pour cela, ou nos réseaux sociaux, bien sûr, on est présent sur LinkedIn, Facebook, Instagram. Donc, voilà. Alors, peut-être question de Cindy. Bonjour, les blocs de compétences donnent droit à des dispenses sur le master. Alors, effectivement, vous avez la possibilité, en validant un MBA, de poursuivre sur un exécutif MBA. Et les blocs de compétences que vous validez chez nous, si vous basculez sur l'exécutif, vous n'aurez pas à les repasser. Vous serez dispensé des cours que vous avez déjà, parce que je ne serais pas en mesure de gérer un master complet, ça serait une bonne alternative. Alors effectivement, on a certains blocs de compétences qu'on propose pour nos MBA, mais on ne les a pas forcément tous de disponibles. Donc vous pouvez faire 1 ou 2 blocs et faire le MBA par la suite. Donc sur chaque 6 mois, valider
bloc par bloc de compétences. Alors, un dernier point que je n'ai pas souligné par rapport aux prérequis, euh, vous avez la possibilité d'intégrer nos programmes. Donc, on demande un minimum d'être titulaire d'un bac, enfin, ça dépend, bac plus 2, bac plus 3, et d'avoir, par contre, une expérience significative de au moins 5, 6 ans, voire 9 ans dans des postes de salariés et, si préférable, voilà, des postes de manager. Parce qu'on vraiment, on s'adresse à des personnes qui ont une activité, une expérience professionnelle significative. Toutes les personnes de 30 ans ou moins, voilà, ce n'est pas forcément le type de candidat que nous recherchons actuellement. Il y a des cas de dérogation possibles, effectivement, pour des personnes qui ont le bac ou le bac plus 2, même s'ils n'ont pas forcément voilà, le niveau requis en matière de parcours scolaire, hein. Vous avez votre expérience qui peut jouer en votre faveur. On a un document qui s'appelle la VAP, la validation des acquis professionnels, que vous pouvez remplir voilà, en plus de votre dossier de candidature que vous nous adressez, pour pouvoir, voilà, au final, être éligible à nos programmes. Donc, n'hésitez pas, voilà, à nous contacter et nous présenter un petit peu votre profil à chaque fois pour qu'on puisse vous dire si effectivement vous pouvez être éligible ou non. Donc, nous avons une cellule commerciale, voilà, qui est prévue pour cela, dont mes collègues Sabrina et Eric qui vous accueilleront avec grand plaisir. Alors, pas d'autres questions pour le moment. Est-ce que tu as peut-être, toi, Nicolas, d'autres choses à partager par rapport voilà, ton retour d'expérience sur le programme? Bah, en fait, le programme, le véritable avantage, c'est qu'il est très, très complet. Parce qu'effectivement, quand on regarde les différents blocs de cours, ça part vraiment de, entre guillemets, qu'est-ce que c'est une entreprise et comment on la gère, tant sur le management que sur la finance, que sur l'aspect construction, l'intérêt des conseils d'administration, les DG et tout ça. Même si, bon, moi, du coup, j'ai beaucoup appris sur le terrain. Bah, finalement, de prendre un peu de retour et de recul comme ça permet vraiment plutôt de vraiment comprendre, parce que bon, quand on définit une entreprise, on parle déjà de la vision, etc. Et en fait, c'est vraiment, c'est assez comme si on gravait une montagne, quoi. C'est au fur et à mesure et c'est hyper constructif. Et c'est vrai que du coup, moi, ça me permet vraiment d'asseoir les connaissances et de les appliquer au quotidien et aussi, quelque part, de mieux comprendre l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc, voilà, vraiment, ça a bien complété. Et même en tant que manager aujourd'hui, eh ben, j'ai une approche un petit peu différente, je dirais maintenant. D'accord, oui, ça t'a donné un petit peu un côté pratique, une autre vision aussi de ton travail au quotidien. Exactement, Et, c'est ça. exactement. Mm. C'est vraiment le but de la formation, le côté pratique est aussi important. Euh, c'est différent d'autres formations qu'on peut faire, voilà, plus jeune, vraiment une partie théorique, valider un master avec que des cours théoriques. Là, on est sur du concret, comme tu as pu le faire, voilà, sur ton cadre d'expérience Et c'est vrai qu'en professionnelle. plus, le fait d'être déjà, entre guillemets, en activité et d'avoir déjà eu une expérience, bah, en fait, ça permet à chaque fois qu'on va faire les cours, à chaque fois qu'on va entendre des choses, voir des choses, et ben, ça permet tout de suite de se remettre, de remettre ça dans vraiment du pratique et de l'appliquer où ça va remémorer, entre guillemets, un souvenir d'un truc qu'on a vu une fois et qu'on n'a pas forcément compris. Et là, du coup, bah, on le comprend différemment. Du coup, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment d'avoir cet apport théorique, le mettre en pratique, Mm. on l'assimile, on le comprend mieux et le fait d'être en situation aussi, ça permet d'y voir plus clair, Exactement. hein, tout simplement, hein. Ouais, Donc, ouais, ouais, tout à ça, fait. mais écoute, en tout cas, je te remercie pour cet échange et ce retour d'expérience. Malheureusement, d'habitude, il y a beaucoup plus de monde, effectivement, qui, qui participe en termes de questions sur le chat. Là, c'est un petit peu calme. Moi, je pense que si tu n'as rien d'autre à ajouter, on va arrêter là. Moi, j'ai terminé la présentation. J'ai vu tout ce que je voulais voir avec vous et avec toi surtout, hein, partager ton retour d'expérience. C'était très intéressant. Le but, c'est ça, c'est d'avoir
cette vision stratégique de l'entreprise et le mettre en pratique. Merci Marilyn pour ton message. Merci Cindy d'avoir participé et au plaisir de vous avoir en tant que candidat, parce que je sais que Marilyn, on a eu un échange par rapport à une formation certifiante justement. Donc, je vous dis à bientôt. Et merci Nicolas pour ta participation. Merci à vous. Très bonne journée À à bientôt. tous. Bon courage. Très Au bonne revoir. journée.